Comment allez-vous les pèlerins? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, Estella a été une découverte. Et aujourd'hui, nous allons nous approcher petit à petit et sereinement de l'un des monastères les plus importants de cette région d'Espagne, le monastère de Leyre, où il y a une petite vierge très aimée par tous les Navarrais, de telle manière que beaucoup de filles portent le nom de Leyre. Et où se trouve Leyre sur la carte? Eh bien, regardez, nous sommes à Estella. Ceux de Puente la Reina et de Pamplona devront nous pardonner, parce que c'est aussi très important, mais nous les verrons dans le dans le challenge du chemin de Saint-Jacques, ok? On pourrait aller à Roncevaux, à Lourdes, mais on va aller à Raca. Nous passons la fosse de Lombier, quelque chose de très beau. Et quand nous arriverons plus ou moins à Sangüesa, nous allons faire un détour vers le monastère. Vous devez vous rendre compte que si vous avez fait la Ravierada, qui est l'un des plus importants pèlerinages et qui généralement se déroule en mars, et va vers le Castillo de Ravière. C'est plus ou moins le même chemin, mais ils ne vont pas vers le monastère de Leyre. Monastère de Leyre, 9e siècle. Nature impressionnante. Si vous aimez marcher, le chemin de Saint-Vérila, maintenant que vous savez qui c'est. Dans cette étape, nous allons le voir. Et s'il fait trop chaud, vous avez le barrage de Yessa. Il a recouvert d'anciens villages qui sont maintenant sous les eaux. Et ces eaux sont celles du fleuve Aragon. Et si vous aimez l'architecture, ne manquez pas la crypte avec les grands chapiteaux. Ce n'est pas une crypte funéraire. Il s'agit peut-être d'une crypte pour tout simplement équilibrer entre le sol et conserver l'église. La porte est également très caractéristique. La porte speciosa, ou la porte précieuse. Il semble que Maître Esteban était là pour travailler. Et nous allons le voir depuis l'un de ses chapiteaux. Après, nous l'expliquerons dans la vidéo. Et qui c'est ce Maître Esteban? Enfin, celui qui a fait la Puerta de la Plateria, celle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ok? Ce monastère de Leyre est magnifique. Ainsi que je vous invite à écouter les moines chanter, à regarder Marie et à vivre tout cela en gardant dans votre cœur le verset de l'Évangile qui sera le fil conducteur de notre journée. Allons vers l'étape. Monter au monastère de Leyre, c'est arrêter l'horloge. Ces 20 moines cloîtrés le savent et apprécient d'être loin du monde. Ils font une exception et rompent leur vœu de silence pour nous parler. Qu'est-ce qui fait qu'une personne prend un virage aussi radical dans sa vie? José Antonio et Oscar ont simplement reçu l'appel. On m'a dit que dans votre cas, c'était un peu tard, n'est-ce pas? Très tard. Et comment? Sur la plage de Rio. Sur la plage de Rio? Vous vous êtes dit, cette vie n'est pas celle que je veux mener? Ils me l'ont dit. À l'intérieur. Tout le contraire de José Antonio. Mon Dieu, vous êtes ici depuis quelques années, n'est-ce pas? Pratiquement toute ma vie. Depuis quand? Depuis l'âge de 11 ans. J'ai bien vécu, c'est une vie bien remplie. C'est très satisfaisant. Mais pendant toutes ces années, n'y a-t-il pas quelque chose qui rend ça difficile pour vous? Eh bien oui, pour beaucoup de gens, c'est difficile que dire le silence ou un peu de séparation du monde. Pour moi, tout simplement non. Je vais vous ouvrir cette porte.
Mais vous ne pouvez pas entrer à cause de la fermeture monacale. Ils feront une exception, mais relative. Les règles strictes du monastère empêchent une femme de pénétrer dans la zone cloîtrée. Seul notre caméraman peut accéder pour enregistrer ces images. Cependant, ils ouvrent leurs portes à des hommes comme Inigo qui veulent vivre comme eux pendant quelques jours. Parce qu'on s'y habitue vite et qu'on aime le silence. Donc on se rend compte que ce sont des gens très heureux et que tu te rencontres toi-même. Mais après avoir passé toute la journée avec eux, une question inévitable se pose. Qu'est-ce que vous apportez au reste de la société en étant cloîtré ? Une série de valeurs dont la société a grand besoin. Par exemple, le silence. Par exemple, la paix. Grâce à leur générosité, nous avons pu apprendre à valoriser un lieu et des vies qui ne semblent pas appartenir à ce monde. Sa paix se transmet au suivant. Si elle ne vous est pas encore parvenue, écoutez le dernier cadeau qu'il nous laisse. Nous voulons vous adresser un salut très spécial à vous qui faites un pèlerinage virtuel à Lourdes et qui voulez faire un arrêt, lui aussi virtuel, dans ce monastère de San Salvador de l'Air. C'est un monastère dédié au Christ, le Sauveur. L'Air n'est pas seulement un sanctuaire marial comme c'est le cas, par exemple, de votre Balvanera. En Navarre, tous les monastères sont dédiés à la très sainte Vierge Marie, sauf deux, Urdax et l'Air. Les deux sont dédiés à Jésus-Christ, le Sauveur. Mais l'Air a une forte composante mariale pour de nombreuses raisons historiques. Depuis l'année 1098, année de la deuxième dédicace de l'église abbatiale où nous sommes actuellement. Elle est dédiée à Jésus-Christ, le Sauveur, et à sa mère, la Sainte Vierge Marie. Après, à partir du XIIIe siècle, l'Air a été habité par des moines cisterciens qui se caractérisaient par une dévotion particulière à Marie. Après les longues années d'abandon, qui ont atteint ici au moins 120 ans, l'Air a été restauré, récupéré pour la vie bénédictine en l'année mariale 1954. Enfin, en 1973, nous demandons à sculpter cette image de la Sainte Marie que j'ai derrière moi et placée au centre de l'abside. L'une des raisons les plus importantes est qu'il y avait déjà un grand nombre de chrétiennes qui recevaient dans le baptême le beau nom de Maria de l'Air ou simplement l'Air. La mise en place de cette image a également signifié la création de sa fête liturgique qui est célébrée chaque année le 9 juillet. Le 9 juillet. Elle a finalement été déclarée copatronne du monastère avec nos saints Nunelio et Alioda. Que vous, paroissiens de Alfaro, et vous tous qui venez ici, le fassiez en grande partie pour cela, pour honorer la Sainte Vierge Marie et pour ressentir l'amour qui émane de son cœur maternel.